Caroline se tenait à la fenêtre de la cuisine, regardant Léa jouer dans le jardin. Le vent frais du matin balayait les cheveux de sa fille, mais cela ne suffisait pas à apaiser l'inquiétude qui rongeait le cœur de Caroline. Elle savait qu'un changement était nécessaire. Mais comment tout dire à David? Comment expliquer que sa propre famille traitait sa fille comme une simple servante, alors qu'elle, Caroline, avait grandi dans cette même maison, recevant les mêmes attentes injustes? Depuis sa séparation d'avec son mari, Caroline se battait seule pour subvenir aux besoins de sa petite famille. Sa fille, Léa, âgée de 6 ans, était tout pour elle. Pourtant, elle était maintenant la victime de ce qui semblait être un cycle sans fin d'injustice familiale. Ses parents, pourtant si présents lorsqu'il s'agissait de faire des remarques sur son comportement ou sur son éducation, avaient toujours été égoïstes. Ils exigeaient que Léa prenne en charge les tâches ménagères pendant que les enfants de sa sœur se prélassaient, insouciants de toute responsabilité. Caroline avait longtemps gardé le silence. Elle avait pensé qu'il valait mieux éviter les conflits familiaux, que ses parents feraient peut-être un jour preuve de plus de compréhension. Mais à chaque visite, elle voyait Léa, les yeux fatigués, les mains pleines de savon et de lessive, tandis que ses cousines et cousins s'amusaient comme des rois, insensibles à l'effort que sa fille fournissait. Elle savait qu'il était maintenant temps d'agir, mais la peur de la confrontation la paralysait. Un après-midi, après une dispute particulièrement violente avec sa mère, Caroline se retrouva dans la cuisine avec David, son mari. Ce dernier, bien qu'il ait toujours été un homme calme, ne pouvait plus ignorer la tension dans l'air. Caroline hésita avant de parler. Son regard se posa sur la tasse de thé qu'elle venait de préparer, ses mains tremblaient. « David, dit-elle d'une voix faible mais déterminée, il faut que tu saches. Mes parents, ils traitent Léa comme une servante. Elle n'est qu'un enfant, mais elle passe son temps à faire le ménage, à cuisiner, à nettoyer. Et les autres enfants de ma sœur, eux. Ils vivent dans l'abondance, sans jamais lever le petit doigt. » David la fixa, son visage se durcissant à mesure qu'il comprenait la profondeur de la situation. « Tu veux dire que Léa fait tout ça, sans qu'aucun d'eux ne bouge le petit doigt? » Il écarquilla les yeux, choqué par la révélation. « Mais comment as-tu pu les laisser faire ça? » Je n'ai pas su comment réagir, David, répondit Caroline, les larmes montant à ses yeux. J'ai peur de perdre ma famille. Je sais que je dois faire quelque chose, mais je ne veux pas les perdre. David se leva brusquement, son regard se durcissant. Il se tourna vers la fenêtre, fixant la même scène que Caroline, mais avec un sentiment de colère qu'elle n'avait jamais vu chez lui auparavant. Puis, d'un ton tranchant, il répondit, « Ce n'est pas à toi de porter cette responsabilité. C'est eux qui devraient s'en occuper. Si ça continue, je vais m'en charger. » Caroline sentit une vague d'émotions contradictoires envahir son corps. La colère de David, bien qu'inattendue, était un soulagement. Mais il y avait quelque chose dans ces mots qui la frappa profondément. David, en tant que mari et père, était prêt à aller jusqu'au bout pour protéger leur famille. Elle ne s'y attendait pas, mais elle savait qu'il était sérieux. Il ne voulait plus de compromis, de demi-mesure. Et ainsi, un instant après, David prit une décision radicale. Il s'approcha de Caroline, la regarda droit dans les yeux et déclara, « Plus un centime de pension pour eux. Ils devront apprendre à comprendre. Je vais leur dire ce qu'ils ont fait à Léa. Et s'ils ne changent pas, nous couperons définitivement les liens. » Caroline resta figée, surprise par la violence de la décision. Mais, en même temps, un sentiment de soulagement envahit son cœur. Elle se rendit compte que David, cet homme calme et réfléchi, était prêt à tout pour leur famille. Elle savait que, même si cela risquait d'être difficile, cette décision marquait un tournant. Leur vie allait changer. Le lendemain, David prit contact avec ses parents. La conversation fut courte et sans appel, « Je ne vous donne plus un centime. Vous avez fait du tort à ma fille, et cela ne sera pas toléré. Si vous voulez la voir, vous devrez respecter nos règles. Sinon, vous n'aurez plus de place dans nos vies. » Lorsque Caroline entendit les mots de son mari, un mélange de soulagement et de culpabilité l'envahit. Mais quelque chose en elle savait que ce n'était pas seulement la fin d'une relation familiale abusive. C'était un nouveau commencement. Les jours suivants furent marqués par des tensions, des appels incessants de ses parents et des messages de sa sœur,
furieuse de la décision de David. Mais Caroline, plus que jamais, sentit la force de la décision qu'elle avait prise. Elle se rendit compte que, même si la situation serait difficile, elle ne pouvait plus se laisser dominer par les attentes des autres. Elle devait, pour elle-même et pour Léa, se défendre. Caroline se leva tôt le lendemain, son esprit tourmenté par les événements des dernières heures. Elle n'avait pas réalisé à quel point cette conversation allait transformer sa vie. David avait pris une décision radicale, mais Caroline savait qu'il fallait agir vite. Elle se sentait partagée entre une certaine culpabilité et un soulagement profond, comme si, pour la première fois, elle respirait pleinement. Mais la réalité la rattrapait. Ses parents n'allaient pas accepter la rupture, et sa sœur, encore plus, allait sûrement faire face à cette situation avec colère. La première chose que Caroline fit fut de préparer un petit déjeuner pour Léa, tentant de masquer la tension dans l'air. Léa, innocente, ne comprenait pas tout ce qui se passait, mais elle sentait le changement. Elle remarqua les silences prolongés, les regards échangés entre ses parents, mais ne dit rien. Caroline ne voulait pas alourdir encore plus le cœur de sa fille. Elle lui sourit, tentant de rendre la matinée aussi légère que possible. Mais dès que David entra dans la pièce, la réalité s'imposa d'elle-même. Il avait passé la nuit à réfléchir à la meilleure manière de procéder. Il savait que ses paroles allaient couper tous les liens avec sa famille, un acte difficile, mais nécessaire. Il s'assit à la table, sans dire un mot, mais son regard en disait long. Caroline comprit immédiatement qu'il avait déjà pris une décision. Cette décision allait tout changer. « Caroline, dit-il enfin, la voix calme mais ferme, nous devons être prêts. Ce que nous avons fait n'est pas réversible. Si ta famille veut comprendre, ils doivent se remettre en question. Mais je suis prêt à aller jusqu'au bout, et si ça veut dire couper définitivement les ponts avec eux, alors je le ferai. » Caroline baissa la tête. Elle savait qu'il avait raison. Mais le poids de la rupture avec ses parents la paralysait. Elle avait toujours cru que la famille était l'unique pilier sur lequel on pouvait compter. Mais, en cet instant, elle réalisa que ce pilier était brisé, et qu'elle devait désormais construire sa propre stabilité. Sans prévenir, le téléphone vibra sur la table. Caroline le prit et vit que c'était un message de sa sœur. Le cœur battant la chamade, elle ouvrit le message. « Tu vas regretter ça, Caroline. Si tu persistes dans cette voie, tu perdras ta famille pour toujours. » Les mots étaient froids, durs, et emplis de reproches. Caroline sentit un frisson lui parcourir l'échine. La menace était claire, mais elle ne vacilla pas. Elle ne pouvait plus retourner en arrière. David, voyant son inquiétude, posa une main rassurante sur son épaule. « C'est le moment, Caroline. Sois forte, et n'oublie jamais que nous sommes ensemble dans cette épreuve. Je t'ai épousée parce que tu es une femme forte, et nous ferons tout pour protéger Léa. » Caroline acquiesça lentement, mais au fond d'elle, elle savait que cette décision allait causer des vagues. Le téléphone vibra à nouveau. Cette fois-ci, c'était un appel de sa mère. « Caroline, » commença sa mère d'une voix tremblante, « tu es en train de faire une grave erreur. David te manipule, tu ne vois pas ce qui est juste. Nous avons toujours été là pour toi, et c'est ainsi que tu nous remercies? Comment peux-tu couper les ponts avec nous juste à cause de quelques malentendus ?» Les mots de sa mère résonnaient dans son esprit comme une vieille mélodie qu'elle connaissait par cœur. Mais cette fois, Caroline n'était plus la même. Elle n'était plus la fille soumise, qui acceptait tout par crainte de décevoir. Elle était maintenant une mère prête à tout pour défendre sa fille. Son cœur se serra, mais elle prit une profonde inspiration avant de répondre. « Non, maman. Ce n'est pas un malentendu. C'est un choix que je fais pour Léa et pour moi-même. Nous ne serons plus des instruments pour satisfaire vos besoins. Je vous aime, mais je ne peux plus supporter cette situation. Vous ne respectez pas ma famille, et je ne vais plus l'accepter. » Il y eut un silence au bout du fil. Caroline n'entendait rien pendant plusieurs secondes. Finalement, sa mère répliqua, d'une voix brisée, « Tu vas le regretter, Caroline. Tu vas voir, tu perdras tout. Je perdrai tout, mais je ne perdrai pas mon respect, ni celui de ma fille. Je ne peux pas vivre dans cette manipulation, et je ne vous permettrai pas de manipuler Léa davantage. C'est fini, maman. » Avant que sa mère puisse répondre,
Caroline raccrocha. Elle posa le téléphone sur la table, le cœur battant. Elle n'avait jamais cru qu'un jour elle en viendrait à couper complètement les ponts avec ses parents, mais aujourd'hui, cela semblait être la seule voie possible. David, silencieux, observait sa femme. Il savait que la confrontation avec ses parents n'était que le début d'un long chemin. Mais ce chemin, il le parcourait à ses côtés, quoi qu'il en coûte. Quelques heures plus tard, Caroline reçut un autre appel, cette fois de son père. Les mots étaient presque les mêmes que ceux de sa mère, accusation, menace, et un ultimatum. Mais Caroline, plus calme que jamais, répondit simplement, « Je vous ai fait part de ma décision. Il n'y a plus rien à dire. Nous devons aller de l'avant. » Le silence pesant qui suivit était lourd de conséquences. Mais Caroline ne vacilla pas. Cette fois, elle avait pris son destin en main. Les jours qui suivirent la rupture avec ses parents furent empreints d'une lourde atmosphère. Caroline avait l'impression de marcher sur un fil, entre le soulagement de s'être enfin libérée et la peur des conséquences qui allaient suivre. La décision de couper les ponts avec sa famille n'avait pas été facile, mais elle savait que c'était la seule issue possible. Pourtant, chaque son de téléphone, chaque message non lu était une nouvelle épreuve qu'elle redoutait. David, comme toujours, était là pour la soutenir, mais même lui ne pouvait prédire l'ampleur de la tempête qu'ils avaient déclenchée. Caroline se sentait dévastée, mais pas au point de regretter. Elle avait fait ce qu'il fallait pour Léa, pour elle-même, pour leur avenir. Elle savait que sa famille allait réagir, mais à quel point, elle l'ignorait encore. Ce matin-là, alors qu'elle préparait le petit déjeuner pour Léa, le téléphone vibra à nouveau. Un message, cette fois-ci de sa sœur, Sophie. Caroline hésita, sachant très bien ce que ce message pourrait signifier. Elle inspira profondément avant de l'ouvrir. « Tu crois vraiment que tu vas t'en sortir comme ça, Caroline ? Cette décision va tout détruire, tu vas voir, tu perdras Léa à la fin. Tu as décidé de tout effacer de ta vie, mais c'est toi qui perdras le plus. Rappelle-toi bien de ça. Tu n'es plus qu'une ombre de ce que tu étais. » Les mots étaient durs, mais étrangement prévisibles. Sophie n'avait jamais accepté que Caroline prenne des décisions pour elle-même, toujours sous l'influence de la famille, toujours dans l'ombre des attentes. Caroline, les yeux fixés sur l'écran, sentit une chaleur montante dans sa poitrine. La colère montait, mais elle la refoula, consciente que répondre dans l'instant ne ferait qu'alimenter la spirale de la guerre familiale. Elle posa le téléphone et se tourna vers David, qui était assis à la table, déjà prêt à partir pour le travail. « C'est ta sœur, non ? Demanda-t-il avec un regard attentif. « Oui, répondit Caroline d'une voix calme, bien que ses mains tremblent légèrement. Elle ne veut toujours pas comprendre. » David se leva et s'approcha d'elle, posant une main rassurante sur son épaule. « Tu sais, elle finira par comprendre, mais tu dois rester ferme. C'est pour Léa et toi que tu fais cela. Ils ont voulu jouer avec tes limites, et maintenant, tu fais ce que tu dois pour que ça s'arrête. » Caroline acquiesça, mais l'angoisse persistait. Il n'avait pas eu de réponse de ses parents, et bien que Caroline fût préparée à la rupture, l'incertitude sur ce qu'ils allaient faire ensuite la paralysait. Elle savait que ses parents et sa sœur n'allaient pas se laisser faire. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'était jusqu'où ils étaient prêts à aller. Le lendemain après-midi, alors qu'elle était seule à la maison avec Léa, Caroline reçut un appel inattendu. Un numéro inconnu. Avant même de décrocher, elle sentit une boule dans l'estomac. « Allô ?» répondit-elle d'une voix tremblante. « Caroline » dit la voix au bout du fil, un ton sérieux mais plein de tension, « c'est ton père. » L'entendre si soudainement l'étonna, mais il n'y avait aucune chaleur dans sa voix, seulement une froideur distante. « Je ne sais pas pourquoi tu as agi ainsi, mais tu as détruit notre famille. Et crois-moi, ce n'est pas sans conséquence. » Le cœur de Caroline s'emballa. Elle sentit ses jambes fléchir sous elle alors qu'elle se laissait tomber sur une chaise. « Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?» demanda-t-elle, sa voix à peine audible. « Tu verras bientôt. Mais sache que ton mari a joué un rôle dans tout ça, et tu as choisi de le suivre sans réfléchir. » Il marqua une pause, laissant les mots s'imprégner. « Tu vas regretter de nous avoir rejetés, et si ce n'est pas toi, ce sera Léa. » Caroline se figea. Les mots de son père étaient à la fois une menace et un avertissement. « Si vous croyez que vous pouvez me faire peur,
Vous vous trompez, répondit-elle, sa voix tremblant mais ferme. Je n'ai plus peur de vous. Le silence qui suivit le poids de la conversation pesait lourdement dans l'air. Tu n'as pas compris, Caroline. Tu viens de tourner la clé d'une porte qui ne se refermera pas. Il raccrocha brusquement, laissant Caroline choquée et sans mots. Elle se leva lentement, sentant une froideur envahir son cœur. Le pire qu'elle redoutait semblait se profiler. La famille qu'elle avait toujours connue n'était plus qu'une illusion, et cette illusion se brisait au fur et à mesure que ses choix prenaient forme. David rentra peu après, et lorsqu'il la vit, il comprit immédiatement. « Qu'est-ce qu'ils t'ont dit ?» demanda-t-il avec une inquiétude palpable. Caroline le regarda dans les yeux, sachant qu'il n'était plus question de tourner en rond. « Ils ne vont pas nous lâcher. Mon père, il m'a menacé, David. Il a dit que j'allais regretter tout ça, que nous allions regretter, que Léa allait souffrir. » David fronça les sourcils, le feu de la colère allumant ses yeux. « Qu'est-ce qu'ils croient? Que tu vas t'effondrer sous leurs menaces? Ils se trompent. Nous allons nous battre. Et je vais les faire payer pour ce qu'ils ont fait à Léa. Pas question de laisser faire. » Caroline sentit la détermination dans la voix de David, mais une partie d'elle se sentait piégée. « Je veux juste que cela cesse, David. Je veux juste pouvoir respirer. Je veux que Léa soit enfin en paix. » David prit sa main dans la sienne et la serra doucement. « Tu ne vas plus avoir à te battre seule, Caroline. On est ensemble dans ça. On va affronter ce qu'ils ont à nous dire, et on sortira plus fort. Je te le promets. » Caroline se tenait devant la fenêtre de sa nouvelle maison, observant les rayons du soleil se faufiler à travers les rideaux blancs. C'était un matin calme, bien différent de ceux qu'elle avait vécus dans sa vieille maison, où les conflits familiaux la hantaient à chaque coin de rue. Ici, tout était nouveau, tout était paisible. Mais malgré l'apparente tranquillité de leur nouvelle vie, Caroline savait que la guerre n'était pas encore terminée. Le calme qu'elle ressentait n'était que temporaire. La guerre émotionnelle qu'elle venait de déclencher avec sa famille ne faisait que commencer. David, comme toujours, était à ses côtés, prêt à l'aider à reconstruire ce qu'ils avaient perdu. Il n'avait pas hésité une seule seconde à la soutenir dans sa décision. Leur décision. Ce n'était pas qu'un simple déménagement. C'était un acte de courage, un acte qui marquait un renouveau. Mais même s'ils avaient pris ce virage décisif, Caroline ne pouvait s'empêcher de ressentir une certaine forme d'angoisse. Léa, quant à elle, s'adaptait lentement. En dépit de la douleur qui l'entourait, la petite fille semblait plus joyeuse, plus sereine. Les journées qu'elle passait à jouer dehors étaient empreintes de cette innocence retrouvée. Caroline n'avait jamais vu sa fille aussi épanouie. Cette légèreté la rassurait, mais elle savait que la bataille n'était pas encore terminée. Il fallait encore se défendre. Ce n'était qu'une question de temps avant que la famille de Caroline ne tente une dernière fois de rétablir le lien qu'ils avaient coupé. Mais ce matin-là, Caroline se sentait différente. La décision qu'elle avait prise de couper les ponts avec ses parents était lourde, mais elle avait la conviction que c'était la meilleure chose à faire. Elle était prête à affronter ce qui allait arriver. Plus rien ne pouvait la stopper. « David, dit-elle soudainement, sa voix calme mais pleine de résolution. Je ne peux pas revenir en arrière. J'ai fait ce que j'ai dû faire, et même si c'est difficile, je sais que nous avons fait le bon choix. Mais je me demande combien de temps nous allons encore être tranquilles. » David se tourna vers elle, son regard rassurant, son sourire empreint de compréhension. « Caroline, regarde autour de nous. Ce que nous avons maintenant, c'est un nouveau départ. Nous avons cette maison, nous avons Léa, et plus important encore, nous avons notre famille. Tu ne peux pas laisser les menaces des autres ruiner ce que nous avons construit. C'est notre moment, à nous. Et je suis avec toi, toujours. » Caroline ferma les yeux un instant, savourant cette parole. Elle savait que David avait raison. Mais le silence pesant qui pesait sur ses épaules était lourd de signification. Elle savait que la bataille avec sa famille était loin d'être terminée. Ses parents allaient encore essayer de la faire douter, de la manipuler. Et pourtant, quelque chose en elle lui disait qu'elle ne devait pas fléchir. Plus que jamais, elle devait rester forte pour sa fille, pour son mariage, pour elle-même. Les jours passèrent lentement. Caroline et David avaient commencé à réorganiser leur vie.
Ils avaient trouvé une petite école pour Léa, et bien que ce ne soit pas le cadre qu'ils auraient espéré, ils se sentaient progressivement plus à l'aise. Les premières semaines passèrent avec un sentiment de renouveau. Caroline s'était remise à faire des choses qu'elle aimait, comme jardiner et lire. Elle avait oublié ce que cela faisait de se sentir libre, d'avoir du temps pour elle-même. Mais dans un coin de sa tête, un sentiment de peur persistait. La famille allait-elle revenir à la charge? Ce jour-là, alors qu'elle rangeait des livres dans le salon, le téléphone sonna. Elle sursauta. Le numéro affiché était celui de sa sœur, Sophie. Caroline hésita un instant avant de décrocher. « Allô ? » Caroline, dit la voix de Sophie, tremblante mais pleine de colère. « Tu crois vraiment que tu t'en sortiras comme ça ? Tu nous as laissés derrière toi, et tu penses que tout va se résoudre ? Tu n'as aucune idée de ce que tu as fait. » Caroline ferma les yeux, sentant la tension monter en elle. « Sophie, je t'ai dit que je n'allais plus revenir en arrière. Ce que tu fais, c'est essayer de me manipuler encore. Mais je ne veux plus être manipulée. Je ne suis plus cette Caroline qui se soumettait à tout. » « Tu te mens à toi-même, Caroline, répliqua Sophie d'un ton acerbe. Tu ne vois pas que David t'a complètement contrôlée? Que tu es devenue l'ombre de toi-même? Regarde-toi, tu as tout sacrifié pour rien. » Le regard de Caroline se durcit. Non, Sophie. J'ai sacrifié ce qui me faisait mal. Ce n'était pas de l'amour, ce que j'avais avec vous. Ce n'était pas de la famille. C'était de la manipulation. Et je n'accepte plus ça. Alors, si tu veux continuer à jouer à ce jeu, sache que je ne vais pas m'arrêter. Il y eut un silence lourd, une pause qui sembla durer une éternité. Caroline sentit la colère bouillonner en elle, mais elle savait que réagir ne ferait qu'alimenter la guerre. Elle avait fait ce qu'elle devait faire, et elle ne reviendrait pas en arrière. Je ne te parle plus, Caroline, dit Sophie d'une voix brisée avant de raccrocher brutalement. Caroline baissa le téléphone, le regard sombre. Un sentiment étrange envahit son cœur. C'était la fin. La fin d'une ère, d'une illusion de famille. Et le début d'un autre chapitre. Un chapitre où, pour la première fois, elle était seule maîtresse de son destin. Les semaines qui suivirent l'appel de Sophie furent étrangement silencieuses. Caroline se surprit à ressentir une paix intérieure qu'elle n'avait pas connue depuis des années. Le calme de leur nouvelle maison, l'air frais qui entrait par les fenêtres, la lumière douce qui illuminait le salon chaque matin, tout semblait enfin parfait. Pourtant, quelque chose en elle, une petite voix, lui disait que cette paix était temporaire. Elle savait que la bataille ne faisait que commencer, et que la confrontation avec sa famille, bien que momentanément suspendue, allait reprendre de plus belle. Mais à cet instant précis, Caroline se permit de respirer. Elle vivait pour elle-même, pour Léa, et pour son mariage. Rien d'autre ne comptait. David, lui, semblait plus détendu que jamais. Son visage, habituellement marqué par les inquiétudes de la vie quotidienne, arborait un sourire de contentement. Chaque jour, il la soutenait, lui apportait la force nécessaire pour affronter ce qui venait. Il savait que la rupture avec la famille de Caroline n'était qu'une étape, mais il laissait à Caroline le temps de digérer et de faire face à ses propres émotions. Un après-midi, alors qu'ils étaient dans le jardin, David parla de l'avenir. « Caroline, tu sais, on pourrait peut-être envisager de partir en vacances, juste toi, Léa et moi. Quelque part loin de tout ça, pour souffler. » Caroline tourna la tête vers lui, un sourire sincère sur les lèvres. « C'est une bonne idée. Peut-être que c'est exactement ce dont nous avons besoin. » Ils avaient discuté de ce voyage pendant des jours, mais au fond d'elle, Caroline savait que ce n'était qu'une pause, pas une solution permanente. Les souvenirs de son passé, de sa famille, étaient toujours là, accrochés à son esprit comme des chaînes invisibles. La pensée qu'elle aurait pu tout effacer, couper les ponts définitivement, la rendait parfois incertaine. Mais elle n'avait plus peur. Elle avait fait le choix de sa liberté, et elle ne reviendrait pas en arrière. Quelques jours plus tard, alors qu'elle faisait des courses avec Léa, Caroline reçut un autre appel. Cette fois, c'était de ses parents. Le cœur de Caroline se serra instantanément, mais elle ne laissa rien paraître. Elle répondit, la voix calme, mais déterminée, « Oui. » « Caroline, il faut qu'on parle, » dit la voix de son père,
son ton plus calme que d'habitude. On a réfléchi à tout ça, et peut-être qu'on s'est emporté. On voudrait réparer les choses. Les mots résonnèrent dans l'esprit de Caroline comme un écho lointain, une promesse qu'elle avait déjà entendue trop souvent dans le passé. Elle avait cru en ses promesses auparavant, mais aujourd'hui, elle n'avait plus confiance. Pas avant que des actions concrètes ne suivent ses paroles. Elle inspira profondément avant de répondre, son regard se posant sur Léa, qui jouait avec un ballon dans le parc voisin. Vous m'avez fait du tort. Et ce n'est pas une simple conversation qui changera les choses. Elle marqua une pause. Peut-être qu'un jour, on pourra reparler. Mais pas maintenant. Elle raccrocha sans attendre de réponse. La vérité la frappait de plein fouet. Elle avait rompu avec sa famille, non parce qu'elle le voulait, mais parce qu'elle n'avait pas d'autre choix. Et maintenant, elle savait que cette séparation était définitive. Ses parents, sa sœur, tout ce monde qui avait tenté de la manipuler, de la contrôler, de la briser, tout cela n'existait plus pour elle. Il faisait désormais partie de son passé, un passé qu'elle avait laissé derrière elle. Le lendemain, après cette conversation, Caroline sentit un poids se lever de ses épaules. Elle avait pris la décision de vivre pour elle-même, de prendre ses propres choix, de ne plus jamais se laisser manipuler. Mais même si elle avait fait le choix de se couper de sa famille, l'ombre du passé continuait de la hanter. Le soir venu, alors qu'elle était seule avec David, elle s'installa à côté de lui sur le canapé, la tête posée contre son épaule. Elle soupira, le regard perdu dans les flammes du foyer. David, je ne veux plus vivre dans la peur. Plus jamais. David la regarda, ses yeux remplis de douceur. Tu n'as plus à avoir peur, Caroline. Tu as pris ta vie en main. Nous sommes ensemble, et c'est tout ce qui compte. Caroline ferma les yeux, appréciant la chaleur de sa présence. Leur mariage, leur relation, n'avait jamais été aussi solide. Elle savait qu'elle ne pouvait pas changer ce qui s'était passé, mais elle pouvait choisir ce qu'elle ferait désormais. Et ce qu'elle choisissait, c'était d'avancer. Mais comme souvent dans les grandes histoires, ce moment de paix était éphémère. Le lendemain matin, alors qu'elle allait pour déposer Léa à l'école, Caroline aperçut une silhouette familière au bout de la rue. C'était Sophie, sa sœur. Elle se tenait là, sous un ciel gris, les bras croisés sur sa poitrine. Caroline sentit son cœur se serrer, mais elle se força à ne pas fuir. Sophie s'approcha lentement, un regard fatigué et déterminé dans les yeux. « Caroline, je suis venue te parler. Je comprends mieux maintenant, je crois. Je suis désolée. Tout ce que je voulais, c'était que tu sois là pour moi, mais j'ai agi comme une enfant. » Elle baissa la tête, comme si elle n'osait plus affronter sa sœur. Caroline la regarda, son esprit tourmenté. Les mots de sa sœur, si sincères qu'ils semblaient, ne suffiraient pas à effacer les années de souffrance. Elle avait pris une décision, et cela ne pouvait pas être effacé par des excuses en retard. « Je comprends, Sophie. Mais il est trop tard pour ça. Je ne peux pas revenir en arrière. Je ne reviendrai pas. » Sophie la fixa un instant, son visage marqué par des années de conflits et de regrets. Puis elle tourna les talons et partit, sans un mot de plus. La brume du matin recouvrait doucement la ville, enveloppant les rues d'une atmosphère presque irréelle. Caroline se tenait à la fenêtre de leur maison, regardant le monde s'éveiller lentement. La tranquillité de cet instant contrastait avec la tempête intérieure qu'elle ressentait depuis quelques jours. Tout avait changé. Elle avait pris une décision radicale, mais aujourd'hui, elle sentait que la libération qui en découlait allait bien au-delà de ce qu'elle avait imaginé. Elle n'était plus prisonnière de son passé, ni des attentes de sa famille. Mais, malgré tout, un poids lourd pesait encore sur ses épaules. Depuis la confrontation avec sa sœur, Caroline avait commencé à se poser des questions. La douleur d'avoir perdu sa famille pesait sur son cœur, mais chaque jour, elle devenait plus forte. Elle avait tourné la page, et pourtant, le passé continuait de la hanter, comme un fantôme qui refusait de se dissiper. Mais aujourd'hui, elle savait qu'il était temps de mettre fin à cette histoire une bonne fois pour toutes. David entra dans la pièce, ses yeux reflétant cette même détermination tranquille qu'il avait toujours caractérisée. Il s'approcha de Caroline et lui prit doucement la main. « Tu es prête ?» demanda-t-il, une lueur de complicité dans son regard.
Caroline regarda ses mains jointes dans les siennes, et un sourire fragile mais sincère apparut sur ses lèvres. Oui, je suis prête. Je ne peux plus vivre dans le doute. Je dois le faire maintenant. Le couple se dirigea vers la salle à manger, où Léa, comme toujours, jouait avec ses poupées, insouciante de tout ce qui se passait autour d'elle. Caroline s'assit à côté de sa fille, observant la scène avec tendresse. Elle avait pris la décision de faire face à ses parents une dernière fois. La confrontation qui allait suivre n'était pas simplement une question de mots, mais un acte de libération pour elle-même et pour Léa. Une fois cette rencontre terminée, il n'y aurait plus de retour en arrière. David, voyant son hésitation, posa une main sur son épaule. « Caroline, tu as le droit de te défendre. Ce ne sont pas eux qui vont dicter ta vie, ni la vie de Léa. » Le téléphone sonna alors. Caroline, d'un geste presque machinal, prit l'appel. Une voix familière, teintée d'un accent rageur, retentit de l'autre côté. « Caroline, il faut que nous parlions. Ce que tu as fait est une erreur, et tu le sais. » C'était sa mère. Cette fois, il n'y avait pas de place pour les pleurs ou les accusations. Caroline savait exactement ce qu'elle avait à faire. « Maman, j'ai pris ma décision, » dit-elle, sa voix ferme, mais sans colère. « Et ce n'est plus négociable. Tu peux accepter ce que je fais, ou non, mais je ne reviendrai pas sur ma décision. » Il y eut un silence lourd de signification. Puis, sa mère répondit d'une voix froide, mais désespérée. « Tu perds ta famille, Caroline. Tu perds tout. »« Non, maman. » Caroline inspira profondément. « Je perds un mensonge. Je perds la douleur et l'humiliation. Et je gagne enfin ma liberté. » Elle raccrocha sans attendre une réponse, un sentiment de force et de calme l'envahissant. Il n'y avait plus de place pour les regrets. La décision était prise. Le passé était derrière elle. Caroline se leva, se tourna vers David et Léa, et leur sourit. « Maintenant, nous vivons pour nous. » Elle leur adressa un sourire confiant, un sourire qui disait tout. Elle n'était plus la victime, elle était l'héroïne de son propre voyage. Mais à peine quelques heures plus tard, un message arriva. Caroline, prise dans la chaleur de son triomphe, hésita avant de l'ouvrir. Il venait de Sophie, sa sœur, encore une fois. Caroline soupira. Elle savait que cela ne finirait pas comme un simple message d'adieu. Elle l'ouvrit, son cœur battant. Le message était court, mais d'une grande portée. Caroline, je te comprends maintenant. J'ai tout compris. Et même si je suis fâchée, je respecte ta décision. Je voulais juste que tu le saches. Caroline regarda son téléphone, les mots résonnant dans sa tête. Peut-être qu'il y avait encore un espoir. Peut-être que cette douleur, cette colère, finirait par se dissiper avec le temps. Mais ce n'était pas aujourd'hui. Aujourd'hui, elle avait gagné. Elle avait été plus forte que la peur, plus forte que la pression familiale. David s'approcha d'elle et la serra dans ses bras. Tu as fait ce qu'il fallait. Tu as trouvé ta paix. Et rien ni personne ne peut te l'enlever. Caroline ferma les yeux et se laissa aller dans l'étreinte de son mari, sentant cette force tranquille qu'il avait toujours portée. Leur famille était désormais unie, reconstruite, plus forte que jamais. Léa, innocente et joyeuse, jouait dans le salon, indifférente aux batailles du monde adulte. Mais Caroline savait que tout ce qu'elle avait fait, chaque sacrifice, chaque confrontation, tout cela était pour elle. Pour leur avenir. Et dans un dernier souffle, Caroline savait qu'elle avait fait ce qu'il fallait. Elle avait pris sa vie en main. Elle avait pris le contrôle de son destin, et plus rien ne pourrait la stopper.